Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui va nous montrer que l'âge n'est qu'un chiffre. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser aux meilleurs papis dans les mangas. Et là, il ne s'agit pas du tout d'un top, mais plutôt d'une liste en fait de des meilleurs papis selon moi, encore une fois, dans les mangas. Après, bien évidemment, on ne peut pas citer tous les papis dans les mangas dans cette vidéo. C'est pour cela que n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour vous quel est le meilleur papi et ensemble on fera du coup une deuxième vidéo de ce genre si ce format vous plaît. Enfin bref, pour commencer cette vidéo, j'aimerais parler de Aposai de Ranma 1/2. Aposai, un des plus grands maîtres en arts martiaux de Ranma 1/2. Lui qui a enseigné tout son savoir à Genma Saotome et Shun Tendo. Sauf que ces deux-là, ils en pouvaient tellement plus de leur sensei qu'ils l'ont laissé tomber dans une grotte et ils sont barrés. Sauf que Aposai, des années plus tard, il a retrouvé le chemin de leur maison. Et il a eu ses deux disciples en face de lui et il a failli leur éclater la gueule. Mais il rencontrera finalement Ranma et le prendra comme disciple. Aposai est un des personnages les plus puissants de Ranma, mais aussi un des plus drôles. Lui qui se sert de ses capacités hors normes, pas forcément pour éclater la gueule à ses adversaires ou pour faire le bien, mais surtout pour voler les sous-vêtements des femmes. Un des plus grands papis pervers dans l'histoire des mangas. Non, vraiment, Aposai, il est trop drôle. Ensuite, les amis, j'aimerais parler de Bang, aka Croc d'Argent dans One Punch Man. Un des personnages les plus charismatiques et les plus puissants de One Punch Man. Lui, le troisième héros de la classe S de l'association des héros. Il sera d'ailleurs une des rares personnes à reconnaître la puissance de Saitama. Il possède également un dojo dans lequel il entraîne ses disciples et son combat contre Garo est pour le moment un des combats les plus stylés que j'ai pu voir dans le manga, vu toute la symbolique qu'il y a derrière, etc. Ensuite, les amis, parlons un petit peu de Makarov de Fairy Tail. Ah, Makarov, le chef de la guilde de Fairy Tail. Il est petit, il fait pas peur, c'est un petit pervers, mais pourtant c'est un des personnages les plus puissants de tout Fairy Tail. Et aussi un des plus drôles accessoirement, lui qui adore boire de l'alcool et toucher les fesses des meufs. Encore une fois, donc un petit papy pervers, mais qui malgré tout est prêt à tout pour protéger les membres de sa famille de Fairy Tail. On a d'ailleurs eu plusieurs moments dans le manga, et je vais pas vous spoiler bien évidemment si vous n'avez pas vu Fairy Tail, mais il y a plusieurs moments dans le manga où le mec est prêt à mettre sa vie en jeu pour protéger les siens, alors qu'il est super con, super drôle, il est tout petit, mais putain quand il se vénère les amis, Makarov, oh là là, le charisme du mec, le charisme, le flow, la puissance, tout ce qu'on aime. Il est prêt à tout pour protéger les siens, quitte même aussi à s'embrouiller avec le conseil de la magie. Makarov, c'est la famille, et comment ne pas parler de la chose extraordinaire qu'il fait à la fin du manga, mais bien évidemment je ne vous spoilerai rien du tout. Donc si vous n'avez pas lu Fairy Tail, lisez Fairy Tail parce que c'est vraiment trop stylé. Ensuite les amis, parlons de Doko, le vieux maître dans Saint Seiya. Ah, Doko, le calme et la sagesse incarnés, aka le plus beau mono-sourcil du game, le maître de Shiryu, lui qui a vécu plus de 200 ans et qui a connu la précédente guerre sainte. Mais pourquoi il a vécu aussi longtemps? Et bah tout simplement parce que lors de la précédente guerre sainte dans Saint Seiya, il a reçu le Mésopétamenos d'Athéna. Et cette technique d'Athéna a fait en sorte que le cœur de Doko ne batte que 100 000 fois par an. Ce qui veut dire que Doko, il a l'apparence d'un vieux crouton qui ressemble à Maître Yoda avec un mono-sourcil, mais en réalité, il a à peine 20 ans. Je crois que c'est 20 ans, ou 21, enfin, il est très jeune. Ça veut dire que Doko, il est resté posé sur sa colline pendant plus de 200 ans, afin de surveiller le retour de Hadès. Et rien que pour ça, il mérite d'être dans ce top. C'est le gars le plus patient de l'histoire de l'humanité. Et puis, quand dans l'arc Hadès, il retrouvera sa forme de jeune chevalier, face à son ancien ami d'il y a 200 ans, Xion du Bélier, il va déborder de flow et de charisme. Ensuite, les amis, parlons un petit peu de Kaseki de Dr Stone. Kaseki est l'artisan du village d'Ishigami, avec une compétence et une précision extrême, formé par ses nombreuses années d'expérience en tant qu'artisan. Il est un membre clé du royaume de la science, responsable de la création de nombre de leurs inventions scientifiques.
Un personnage super important donc, mais surtout extrêmement drôle, puisque à chaque fois que Senku va lui suggérer une nouvelle invention, etc., bah Kaseki, il va se foutre à poil tellement il est excité de pouvoir inventer de nouvelles choses, construire de nouvelles choses, etc. Ça l'excite tellement qu'il se fout à poil à chaque fois, et il est tellement stock, et il est trop fort, et il est trop drôle. Et en plus de ça, voilà, les créations qu'il fait, c'est un génie, et sans Kaseki, bah Dr Stone, bah, ce serait pas le manga qu'on connaît. C'est vraiment un personnage extrêmement important pour le royaume de la science, les amis. Ensuite, les amis, parlons de Netero de Hunter x Hunter. Lui, le 12e président de l'association de Hunter, un des plus puissants personnages du manga qui, malgré son âge avancé, déborde d'énergie. Il est toujours à la recherche d'un combat qui va le stimuler, bien que la plupart du temps, il s'amuse plus qu'autre chose tant le fossé entre lui et ses adversaires est grand. Jusqu'à son combat avec Meruem, justement, qui est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur combat du manga, disons-le clairement. En tout cas, personnellement, c'est mon favori, comme beaucoup. Et puis, son sacrifice est tellement beau. Netero était obligé d'être dans ce top. Ensuite, les amis, parlons de celui qu'on a appelé dans la version française Tortue Géniale de Dragon Ball. Comment faire une compilation des meilleurs papis sans parler de Kame Sennin, aka Tortue Géniale, aka le plus gros pervers de l'histoire des mangas. Ah oui, Kame Sennin qui, on va pas se mentir, a servi d'inspiration pour la création de plein de personnages dans différents mangas avec cet archétype du papy pervers. Tortue Géniale, c'est l'archétype type du papy pervers. Lui qui passe son temps à lire des magazines de cul et regarder des meufs en petite tenue faire du fitness à la télé. Lui qui n'hésitera d'ailleurs pas à donner au début de Dragon Ball sa Dragon Ball à Bulma si celle-ci lui montre sa culotte. Sauf que Bulma, elle va lui montrer sa culotte, mais celle-ci n'a plus de culotte, puisque Sangoku lui avait enlevé sa culotte pendant que celle-ci dormait. Donc Tortue Géniale, il verra donc la de Bulma, et il va péter un câble, et c'est trop drôle. Et Dragon Ball au début, c'est n'importe quoi. Mais malgré tout ce côté drôle, papy pervers, etc., Tortue Géniale, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement puissant. C'est lui qui a entraîné Goku. Voilà, c'est la base. Goku lui sera éternellement reconnaissant pour tout ce qu'il lui a appris. Donc voilà, c'est vraiment un des persos les plus emblématiques de Dragon Ball et surtout un des persos les plus emblématiques du manga en général. Disons-le clairement, c'est le papy le plus populaire des mangas. Ensuite, les amis, le grand-père de Yugi, un des personnages sans lesquels Yu-Gi-Oh ne serait pas l'œuvre qu'on a connue, puisque c'est lui qui a ramené d'Égypte le puzzle du Millennium à son petit-fils. C'est lui qui a donné à Yugi l'amour du jeu, qui lui a appris le jeu duel de monstres, etc., etc. Et surtout, c'est lui qui lui a transmis son deck avec lequel il va éclater la gueule à Seto Kaiba derrière. Et voilà, et derrière, Yugi, ça va devenir le roi des jeux, etc. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et puis, le grand-père de Yugi est tellement mignon, c'est le papy qu'on aimerait tous côtoyer, on aimerait tellement passer toutes nos après-midi chez lui, à nous taper des barres et jouer à des jeux de société et des jeux de cartes. Et à noter d'ailleurs que dans sa jeunesse, c'était un peu un gangster qui débordait de flow. Et oui, personnage très drôle, très attachant et surtout très important qu'on côtoie tout au long de l'œuvre et qui apparaît même dans Yu-Gi-Oh! GX et dans les différents films. Ensuite, les amis, parlons de Watari de Death Note. Ah, Watari, le majordome de L, un personnage qui parle pas beaucoup mais qui est très important et très charismatique, puisqu'il est le directeur de la Wami's House, l'orphelinat dans lequel elle a grandi. Orphelinat d'ailleurs où ont grandi également Nier et Melo. Watari, de son vrai nom Quilish Wami, a fait tout ce qu'il a pu pour aider elle et la police dans leur enquête. Et bien évidemment qu'il a sa place dans ce top pour l'ensemble de son œuvre. Ensuite les amis, parlons un petit peu de Hiruzen Sarutobi de Naruto. Hiruzen Sarutobi, aka le 3e Hokage, aka il est trop stylé, à la fois l'élève des 2 premiers Hokage et aussi le sensei du trio légendaire.
Jiraiya, Orochimaru et Tsunade. Hiruzen a fait de son mieux pour maintenir la paix dans son village. Et on sentait que chaque membre de son village faisait partie de sa famille, chose que Naruto n'aura de cesse de répéter. Et on sait donc de qui il tient son inspiration. Et le combat Hiruzen-Orochimaru, on va pas se mentir, c'est un des plus gros classiques du début du manga. Et oui. Et enfin, pour terminer les amis, parlons un petit peu de Barbe Blanche de One Piece. Barbe Blanche qui n'a pas de barbe mais juste une moustache, donc on va l'appeler Moustache Blanche. Moustache Blanche, aka Edward Newgate, aka le plus grand rival de Goldie Roger, aka un des plus grands pirates de tous les temps, celui qu'on appelle également l'homme le plus fort du monde. Un personnage qui, je pense, on aime tous. Tout le monde aime Barbe Blanche. Lui qui avait plus que personne ce côté paternel envers son équipage. Chacun de ses membres était comme un enfant pour lui. Il mettra sa vie en jeu pour aller sauver son bras droit, Ace. À l'arc Marineford les amis, je vais pas refaire l'histoire. Et je vais pas dire ce qui se passe pour Barbe Blanche au cas où certains n'auraient pas vu One Piece encore. Mais putain, qu'est-ce que c'est stylé. Ah, cet arc est incroyable. C'est un des plus grands arcs du... Oh, il est ouf. Il est ouf cet arc les amis. J'en dirai pas plus si vous n'avez pas vu One Piece, mais oh là là. Oh là là. Donc Barbe Blanche était obligée d'être dans cette liste. Enfin voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur les meilleurs papis dans les mangas et les animés. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre papi favori? Et si c'est un papy dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, bien évidemment qu'on fera sûrement un deuxième numéro des meilleurs papys dans les mangas, si ce genre de vidéo vous intéresse. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne comme d'habitude pour plein d'autres vidéos manga, animés, etc. Donc restez branchés. En tout cas les amis, d'ici là, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.